Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans cet épisode bonus dans lequel on va faire un petit tour dans le portail de Valhalla. Ensuite, il y aura peut-être un petit peu de farming, de raid peut-être. Peut-être par exemple pour raider avec Sif, ce serait cool. Euh, donc voilà, on a du coup une partie de la saison 3 qui s'est ouverte dans notre province. Donc allez-y, hein, moi j'ai déjà commencé à récolter un petit peu des pièces. J'ai bien envie d'en récolter encore. Et du coup, au niveau des héros, alors pour ceux qui se demandent est-ce que c'est mieux d'invoquer maintenant que en Atlantis, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Moi je trouve globalement que pour l'instant les héros Atlantis sont quand même plus intéressants que les héros de Valhalla, même si les héros de Valhalla sont bien. Si vous avez déjà tous les héros 4, 3 étoiles Atlantis, ça peut être intéressant de prioriser Atlantis. Si vous n'avez pas Telluria et que vous avez de quoi faire pas mal d'invocations pour vous donner des chances de l'avoir, ça peut être intéressant aussi de le faire dans Valhalla. Et je vous invite à voir un petit peu le tableau des héros. Alors, ça tourne pas mal sur les lines. J'aimerais bien vous le montrer. Je vais mettre la vidéo en pause, je vais vous montrer ce tableau. Voilà, donc ça, c'est un tableau qui nous dit, je l'ai peut-être déjà, déjà montré, mais ça nous dit quels héros seront à la une en Atlantide. Donc voilà, selon vos priorités d'évolution, selon les héros que vous visez en Atlantis, bah, vous pouvez faire le choix soit d'invoquer en Valhalla, soit d'invoquer en Atlantis. Après, c'est votre argent, hein. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, je crois que j'ai mon invocation gratuite. Petite invocation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va débriefer ce nouveau héros qui s'appelle Norns, qui a l'air d'être plutôt un héros féminin cette fois-ci, hein, je m'y trompe pas. Alors, Norns, plusieurs choses à en dire. Il y a beaucoup de points. Premier point, on a une classe de sorciers et on a le royaume de Vanaheim qui fait que quand le héros meurt, il va diminuer la mana des ennemis de 5%. Alors ça paraît pas grand chose, 5%, mais je trouve ça quand même intéressant dans l'optique où si l'adversaire a des CS qui sont chargés, 5% c'est suffisant pour décharger la CS tout simplement, pour forcer l'adversaire à récupérer assez de mana pour recharger la CS, donc une tuile au moins. Ça doit être à peu près ça, je pense 5% de mana. Je pense qu'en une tuile ça suffit. Donc en fait, rien qu'avec sa classe, le combo de sa classe et de son bonus de royaume, le personnage a une utilité pour ralentir la mana ennemie. Bon alors, sachant qu'il faut, pour l'un des deux, il faut quand même qu'il meure, hein. Ensuite, au niveau des stats, on a un héros offensif, 770 d'attaque, une défense correcte, des points de vie corrects, donc plutôt orienté offensivement, c'est intéressant. Et ensuite, au niveau de sa CS, donc c'est une CS moyenne qui fait 265% de dégâts à 3 personnes. Donc en termes de dégâts, ça ressemble un petit peu aux dégâts de Donatel, donc c'est pour ceux qui côtoient un peu ça, qui connaissent un petit peu Onatel, c'est quand même des bons dégâts, hein. Surtout que là, ça va faire plus mal qu'Onatel, bon, parce qu'il y a 15% de plus de dégâts déjà, et parce qu'il y a plus d'attaques. Donc plus d'attaques, plus de multiplication par... faut multiplier cette attaque par 2,65 pour les faire rentrer dans l'équation du calcul des dégâts. Donc forcément, ça va avoir un impact. Donc des dégâts un petit peu plus forts que Onatel. Et, pardon. Et, et cet effet un peu bizarre qui fait que la cible et les ennemis à proximité deviennent faibles face à l'élément contre lequel ils sont forts pendant 4 tours. Et malgré ça, ils restent faibles face à l'élément contre lequel ils sont naturellement faibles en fait. Alors je trouve que ce côté-là, c'est assez anecdotique. Pour moi, il y a un usage principal. Alors déjà, ça ressemble un petit peu au gardien caméléon, hein. C'est le gardien caméléon qui va carrément modifier les couleurs. Je trouve ça un peu plus facile à utiliser que le gardien caméléon. Ça, qu'on soit clair là-dessus. Cependant, je trouve ça aussi un peu anecdotique. Ça va être intéressant dans surtout une situation, je trouve, c'est quand on l'utilise du coup comme support, donc en attaque, et que la défense adverse a deux flancs de la couleur opposée au tank.
C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un tank vert, vous allez avoir 2 bleus en flanc. Et si vous avez un tank violet, ça va être des flancs jaunes. Surtout dans cette condition-là, d'avoir 2 flancs jaunes à un tank violet, Norns va être extrêmement bien. Vous partez en mono violet en mono jaune pardon, avec Norns. Le tank, vous allez le tomber facilement, c'est un violet. Et du coup, avant que le tank meure, vous allez essayer de mettre le pouvoir de Norns sur les 2 flancs, de manière à être toujours puissant sur les 2 flancs en violet. Donc voilà, c'est le genre d'usage que je vois à ce pouvoir. Pour les joueurs de 3-2, ça peut être intéressant aussi. Ça peut permettre, pareil, quand le tank est d'une couleur, par exemple le tank est vert et qu'il y a deux bleus, pardon. Des fois, c'est énervant parce qu'on se dit, une fois qu'on a grillé nos rouges, nos tuiles rouges font vraiment plus beaucoup de dégâts. Donc ça permet de rehausser un petit peu ça. Donc pourquoi pas. C'est un support, c'est un héros pour moi qui est anecdotique, clairement. C'est un héros qui est dans la catégorie des héros fun, hein, des héros fun à jouer, mais qui seront pas inutiles dans tous les cas. Donc voilà, pas d'autres nouveaux héros. Hein. Heimdall, c'est vraiment un bon tank. Hein. Pour ceux qui le doutent, moi je suis tombé pas mal de fois contre des Heimdall tanks. Et clairement, entre Heimdall et Telluria, on pourrait avoir quelque chose qui se dessine dans la méta niveau tank vert. Je pensais pas du tout, moi perso, mais apparemment c'est ce qu'il est en train de se produire. Et Heimdall, quand vous avez un flanc que Vela par exemple à Heimdall, que la Vela elle a 1800 points de vie, je peux vous assurer que c'est une vraie plaie. Donc voilà pour le portail. Maintenant, ce que je vous propose, j'ai mon coffre de héros à finir. Donc on va aller tranquillement faire quelques vengeances. On va essayer de... J'ai envie de jouer... comment elle s'appelle? J'ai envie de jouer Sif. Bon, faut pas déconner, je vais pas non plus jouer en 3-2 à chaque épisode, hein, donc ce sera du mono. Donc Sif, clairement, que j'aime bien, hein, que je trouve intéressante en mono. Clairement, elle a déjà, au niveau où elle en est, pour moi, elle a déjà remplacé Léonidas. Hein. La réduction des dégâts est vraiment forte. Et c'est intéressant en fait d'avoir à la fois elle réduit les dégâts, à la fois elle a un renvoi de dégâts. Donc je trouve que c'est vraiment très utile. Après, j'irai pas non plus dire que c'est un héros prioritaire sur d'autres. Ah, j'avais pas vu, il a un petit triton, c'est trop mignon. Ah, lui, il a joué sur le bonus des familles. Il a 3. Il a 10% de défense grâce à la famille Atlantide. Bon, il faut retirer ce tank. J'aurais peut-être dû tuer Ursena parce que si elle se déclenche, mon raid est fini. Hein. Ok. Ah, fuck. Aïe. Bon, ça devrait quand même passer parce qu'il a plus beaucoup de dégâts. Je vais quand même... En fait, là, je vais essayer de déclencher Triton pour qu'il se suicide. Ah, du coup, je peux pas utiliser Nice, hein, parce que si j'utilise Nice, je me reprends... Bah, elle meurt tout simplement parce qu'il y a Ursena qui renvoie ses dégâts. Bon, on va quand même faire des tuiles jaunes d'Ursena. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai pris 243 de dégâts et lui, il en a pris le double. Donc c'est intéressant, je trouve comme c'est fun, c'est cool. J'aime bien. Ce qui est sûr, c'est que
C'est plus impactant. Enfin, je trouve vraiment que c'est plus impactant qu'un Léonidas, quoi. Léonidas, le seul truc qu'il va faire, c'est qu'il va réduire la mana. Bon, après, lui, il se soigne, d'accord, il est robuste, machin. Mais au final, il n'a pas beaucoup d'impact, je trouve, hormis, voilà, il peut, à un moment donné, retirer le pouvoir d'un héros important. Il n'y a que ça que je vois, quoi. Ah, c'est un atout cœur. Bon, bonjour à toi, Frenda. Si un jour tu tombes sur cette vidéo, et je vais me venger en jouant mon mono jaune. J'essaie vraiment en fait là de faire tourner mon mono jaune avec Sif, voir jusqu'où on peut l'emmener. C'est pas optimal là de partir en mono jaune là-dessus, mais mais bon, je trouve ça. Enfin, j'ai vraiment envie de jouer avec, d'essayer de me familiariser avec ce nouveau héros. Ce qui est bien aussi avec Sif, c'est qu'elle a des bons dégâts de tuiles, hein. Là, elle est à 905 avec les troupes. C'est vraiment pas rien, hein. C'est pas rien du tout. Bon, je vais quand même utiliser Nice et je vais recharger le Mani en face. J'ai pas envie que Vivica fasse son pouvoir, mais là, j'ai pas les dégâts. Avec le bonus qu'a mis. Comment il s'appelle comment elle s'appelle, Cadilène. C'est c'est pas très. Enfin, j'aurais pas fait les dégâts en fait pour tuer Vivica. Bon, c'est vrai que ça synergise pas très bien ensemble, là, le Nice. Nice Sif, puisque du coup, Nice a aveuglé. Et du coup, ça a pas fait les dégâts de Sif. C'est un peu dommage. Sachant que vraiment les héros deviennent ultra résistants et une fois qu'ils ont les dégâts subis de moins 50%, c'est mieux qu'une augmentation de la défense, hein. J'ai encore combien de tours? Ah, c'est mon dernier tour. Dommage, j'aurais bien déclenché Aslar sur Sif pour voir un petit peu les dégâts que ça fait. On va quand même tenter. Bon, je voulais le déclencher après en fait. C'est pas grave. J'ai un peu échoué là. Il va peut-être quand même se suicider. Bah après, du coup, il est aveuglé. Après, du coup, entre les deux, soit il est aveuglé, il me fait pas de dégâts, soit s'il me fait des dégâts, il en prend aussi. Donc quelque part, c'est quand même une bonne protection, hein, le combo Nice, Nice et comment il s'appelle Sif. J'aimerais une défense un petit peu robuste là. Et on va tenter contre ça. Bon après là, le problème c'est que c'est Ursena quoi. C'est Ursena en mono jaune, si on n'a pas le puzzle direct, adieu, adieu le raid. Bon bah adieu le raid, j'ai l'impression, hein. Ça fait tellement mal quoi. Ça va, c'est un beau puzzle ça je crois, hein. On peut toujours pas envoyer du jaune. On va faire des dégâts de tuiles, hein. Par contre la Finlay va faire mal. Bon, il se suicide, mais voilà quoi. On va attaquer quelqu'un d'autre.
Allez, let's go. Bon, j'aurais mis Feather en flank à sa place quand même. Pas beaucoup de tuiles jaunes quand même, hein. Bon, Telluria va se déclencher. J'aurais bien aimé. J'aime bien en fait mon mono jaune contre Telluria parce que en général, avec une chance normale, quoi, j'arrive à. Enfin, ça arrive souvent en fait que Poséidon se déclenche avant Telluria. Et, euh, et quand c'est le cas, du coup, il immunise contre la perte de mana de Telluria, enfin l'augmentation de la génération de mana. Bon, c'est perdu, hein. Allez, on fuit. Je le fais rarement fuir, mais bon, là, j'ai pas envie que la vidéo s'éternise pour un raid aussi éclaté. Ok. J'essaie de pas trop jouer sur Telluria en fait. Là, j'arrive à 9 tuiles. Ok. Est-ce que ça tue Telluria? Elle a. Ouais, ça le tue. Je me méfie parce que c'est vraiment une plaie ce truc, c'est vraiment résistant. Ah, faudrait pas déclencher Ursena par contre là, les potes. Ce que j'aime bien aussi avec le mono jaune, c'est que Vivica est là pour retirer ce genre d'effet là, faiseur de tombe et Vela. Là, j'aurais pu quand même partir en mono vert, hein. Il y a un doublon, il y a un joli doublon bleu. Aïe. Mais elle m'a one shot ma Vivica. Bon ben. Allez, combien de fois il va ressusciter? Putain, il a encore un tour de renvoi de dégâts. Ce serait incroyable qu'il ressuscite là. Ah, punaise, je peux pas le tuer. Moi, je vais essayer ça. S'il y a 3 jaunes. Eh non. Ah là là, on y a cru quand même, hein. Allez, je vais recommencer parce que c'était fun. Oh là là, les bons puzzles quoi. Bon, quand on a un puzzle comme ça, hein, j'essaie vraiment de jouer le puzzle, de l'améliorer. Tant pis si ça charge en face. On va prendre Telluria, on va prendre Vela. Peut-être pas Vela.
Je crois qu'une tuile, là, ça me suffit pas à charger. Donc j'essaie de faire les trois là. Enfin, les deux là, essayer de les rapprocher au moins. Hmm. Ok, on a trois tuiles. Trois tuiles, ça devrait être suffisant. Enfin, suffisant entre guillemets. Pour au moins charger des pouvoirs, mais bon. Je commence un peu à perdre tous mes héros, quoi. Attendez, pourquoi? Ah, il s'est pris... Il a dû se prendre Ursena, lui. Eh oui, parce que ça, c'est 50%. Parce que là, je me demandais pourquoi mon June est chargé et pas enfin, mon Poséidon est chargé et pas mon June. Je trouvais ça bizarre. Mais du coup, il a dû se prendre la malédiction d'Ursena, qui est sorcière. Ah, on prend quand même beaucoup de plaisir avec cette défense, hein. Sympa. Est-ce que ça se trouve, j'ai même pas fini mon coffre de raid? Ah si, c'est bon. Incroyable ouverture de coffre de raid. C'est tout. Allez, un jeton gris pour le prochain POV. Je suis à fond par contre en fer, ça j'aime pas trop. Ah, j'ai plus de ressources, hein, je sais pas vous, moi j'arrive plus à faire des items quoi. J'arrive que à faire des tornades et des arrêts du temps alors que j'ai juste envie de faire des haches et des potions quoi. Voilà, on va aller faire un petit niveau en difficile là. Alors il me faut... Allez, on va partir bleu-violet. Je pars toujours en 3-2, enfin souvent 3-2 ou ce genre de compo 2-2-1 en province. Et on va partir avec du bleu. Toujours prendre des petites potions, des flèches au cas où. Quand on a vraiment pas de puzzle sur les premières vagues, ça peut arriver de perdre assez rapidement des héros. C'est quand même intéressant que même quand on ne met pas les héros de la couleur des runes, les runes font quand même effet. Je trouve ça assez plaisant. Du coup, on peut vraiment profiter des runes tout le temps, quoi. Ça, c'est cool. Ça a quand même pas mal d'impact, hein. Ça, je trouve que ça facilite les choses. Bon, même si du coup les niveaux sont peut-être un peu plus durs qu'en Atlantide, mais au moins il y a ça pour compenser, quoi. Je vais pas utiliser Ursena là-dessus, hein. Et on va dégager les rouges, ce sera fait. Bon, je vais quand même utiliser mes pouvoirs bleus, hein. Ça, je les trouve pas très résistants ces creeps quand même pour du niveau difficile là. Il meurt vraiment rapidement. Alors, je vais me débarrasser de ça. Ça, je garde pour les boss. Là, je suis plutôt pas mal pour les boss. De toute façon avec Ursena, quand il y a un boss jaune, c'est même en auto, en général, ça passe.
Bon, voilà, un petit niveau en difficile. C'est vrai que ça passe tranquille avec ce genre d'équipe, hein. Je sais pas si ça passe avec des 4 étoiles. Moi, je le ferais bien, mais j'ai un peu la flemme, là. J'ai un peu la flemme de le faire avec des 4 étoiles. Ouais, je connais le titan, mais je vais pas le cogner sur cette vidéo là. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, des bonnes invocations Valhalla. J'espère que vous allez choper Telluria. Ou alors, il y a plein de héros quand même assez intéressants à choper. Moi, je sais que je cracherai vraiment pas sur. Bah, déjà, les 4 étoiles, ils sont sympas. Moi, j'ai Stone Cleave, etc. Fenrir, je cracherai vraiment pas dessus. Il me fait vraiment baver ce héros, même si. Pareil, hein, c'est que un attaquant, entre guillemets. Je trouve qu'en défense, il est peut-être moins intéressant, mais ça reste quand même un bon attaquant. Les 3 étoiles sont tous assez bien, hein, je trouve. Sif est génial, enfin, est cool. Nordri est bien, Brynhild est bien. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir Brume aussi. Non seulement je la trouve trop classe, mais en plus elle est utile. Tyr est génial. Sumol a l'air vraiment sympa aussi. Ratatosker a l'air un petit peu anecdotique, mais pour les gens qui ont besoin des soigneurs, je pense que ça reste un bon soigneur, hein. Et avec un effet sympa. Heimdall est génial. Il y a que Freya. Ouais, Freya, je suis pas fan. Je sais pas, ouais, Freya. Après, ça synergise bien avec tout ce qui se passe maintenant, avec les sbires, donc je sais pas ce que ça va donner. Bjorn est génial. En vrai, il y a quand même pas mal de héros sympas. J'espère que vous allez en choper des cools. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine, hein. Ciao.